Palace. La nuit. Il est très tard et tout le palace dort. Tout le palace, non. Regardez cette petite lueur au fond du hall. C'est le veilleur de nuit. Il est seul à son desk. Tout seul. Et il veille. Il veille dans l'immense silence qui emplit le hall. Il s'appelle Robert, le veilleur de nuit. Et il a dégrafé le col de son uniforme. Il fait tourner machinalement une pièce de 5 francs sur son bureau. Il a le regard dans le vague, hein, mais ça, c'est Palace. Environ 4 heures du matin. Mais qui est à l'appareil? C'est le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pardon? Non, comment pas grand-chose? Vous m'appelez à 4 heures du matin pour me dire qu'il se passe pas grand-chose? Je m'ennuie. Pardon? Je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Et pourquoi vous m'appelez moi pour me dire ça? Parce que, en général, j'aime bien les gens de la 217. Qui c'est? Le veilleur de nuit. Qu'est-ce qu'il veut? Il s'ennuie. C'est normal. Ça se comprend, pauvre type. C'est pas marrant d'être seul dans un... C'est pas marrant quand on est seul dans un palace et que tout le monde dort. En tout cas, je te signale que moi, je ne dors plus. C'est comme pleurer quand tout le monde rit. Nager quand tout le monde fait du ski, aller à Moscou quand tout le monde va à New York. C'est pas marrant, tu sais. Cette nuit-là, j'ai soudain réalisé que moi aussi je m'ennuyais. Je m'ennuyais depuis des années avec Georges. J'ai réalisé que nous étions deux dans cet immense palace. Deux êtres qui, sans le savoir, voulions partir pour Moscou alors que le reste du monde se dirigeait vers New York. Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Et si je partais avec vous pour Moscou? C'est chiant, Moscou. Ah bon? Alors où? Je sais pas. Faut discuter. Je peux monter? Bien sûr. La suite, vous la devinez. Robert, le veilleur de nuit, est monté. Très vite, je l'ai appelé Bob. Très vite, nous ne sommes plus ennuyés. Très vite, je lui ai proposé de diriger mes usines d'hamburgers à Singapour. Il n'a accepté de m'épouser que si quadruplait le chiffre d'affaires en 3 mois. C'est ainsi que nous nous sommes mariés, il y a 2 ans, à Bali, où nous vivons avec notre fille Katia. Mais chaque année, nous venons passer 8 jours dans la chambre 217 du palace. Tu es prêt, mon chéri? Ready, darling. Ça va, mon petit? Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Tu t'ennuies pas trop? Oh non, monsieur. Jamais, monsieur. J'adore mon métier, monsieur. T'as tort. C'est pas comme ça que tu réussiras. Oui, groom service, j'écoute. Mais oui, monsieur, certainement. Alors, ce soir, je peux vous proposer le poulet servi dans son képi d'origine. Vous avez bien sûr la matraque et le sifflet qui sont en garniture. Ensuite, une petite purée de pois cassés avec la vaisselle. Et ensuite, quelque chose de très frais, les œufs réconciliés.
Les œufs réconciliés, monsieur, ce sont en fait des œufs brouillés auxquels le chef parle très gentiment pendant 40 à 45 minutes environ, en leur expliquant que la vie est trop courte pour se disputer ainsi pour de telles balivernes. Au bout d'une heure, la brouille est terminée et il se serre la main. Vous prenez cela? Très bien. Mais attention, je dois mettre en garde, monsieur. Les œufs réconciliés, il faut les manger tout de suite. Oui, pour un rien, ils sont prêts à se foutre sur la gueule. Je vous en prie, merci. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous être agréable? J'ai rendez-vous avec Monsieur de Gramier pour déjeuner. Monsieur de Gramier, monsieur de Gramier. Monsieur de Gramier est absent, madame. Allons bon. Par contre, j'ai le client de la chambre 17, monsieur Gerlin, qui devrait descendre dans quelques instants. Comment est-il? Grand, mince, le front haut, une petite cicatrice sur la joue gauche et un léger accent slave. Je le prends. Très bien, à la table 17. Au fond, dans le petit salon là-bas.